Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'ai quelques minutes de retard. Ben, c'est ça. En fait, moi, là, en plus, là, je me regarde. En tout cas, bref, c'est ça. En fait, je vais continuer dans le fond avec mon thème sur les papiers design, sur leur utilisation, sur vraiment, tu sais, sortir un peu là, pour les utiliser au maximum, c'est vraiment mon but. Sauf que là, vous me connaissez un petit peu. Je commence quelque chose, puis là, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête, et c'est un peu ce qui vient de m'arriver. Allô, Anne! Bon, alors, là, je vois les commentaires, fait que je me croise les doigts pour que je puisse les lire. Allô, Chantal! Bon, ben, mon Dieu, je pense que oui. Allô, Anne-Marie! Oh, vraiment, vraiment, je suis trop contente. Oh, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment, vraiment contente de vous voir. Allô, Véronique, allô, Daniel. Allô, Lynn, mon Dieu, Seigneur, OK. Vous savez pas qu'est-ce que ça me fait, là, mais je suis comme toute excitée parce que là, je vois vos commentaires alors que la semaine passée, j'ai comme juste vu à la fin. Alors, allô Carole, allô Lucie. Alors, vraiment, vraiment contente de vous voir. C'est ça. Donc, papier design, je continue sur ce thème-là. Je voulais utiliser la collection Récolte rustique aussi, qui est comme notre collection du mois, si vous voulez, qu'on met en valeur ce mois-ci. Et là, je me suis mis à jouer avec quelque chose. Si vous regardez en arrière, là, sur la table, non, je toucherai à rien, mais en tout cas, bref, parce que je m'étais aussi dit, c'est vrai, il faudrait peut-être que je parle des spéciaux de la semaine, puis c'est comme pas dans mon naturel. Et là, ça m'a comme cliqué, j'ai dit, hey, c'est vrai, il y a les pastels, puis j'ai jamais rien fait avec les pastels. Ça serait peut-être le temps que j'essaye quelque chose. Fait que j'ai juste essayé quelque chose juste avant de partir en live. Je vous montre qu'est-ce que ça a donné parce que j'ai pas terminé. Je vous le montre, puis si vous avez le goût que je vous montre comment j'ai fait ça, ben je vais vous le montrer par la suite. Alors, je tourne ma caméra. Puis, en fait, la carte que je voulais faire ce soir, parce que je me suis dit, bon, ça, c'est la carte que j'ai fait, dans le fond, pour le Bloc Up. Puis, qu'est-ce qui m'a inspiré ça, en fait? C'est quand je vous parle des papiers design. Oh, allô, Chantal! Voyons, attendez, là, que je vous installe comme du monde. C'est que j'avais découpé cette partie-là ici, puis ça s'est retrouvé finalement, en réalité, c'était comme dans le fond, c'est comme le négatif. J'ai fait comme, mais c'est donc bien une bonne idée aussi de pas jeter ces chutes de retail-là tout de suite, puis de peut-être venir les utiliser par la suite pour en faire un modèle. Donc, c'est vraiment ce qui est arrivé. Ça ici, dans le fond, l'arrière-plan que c'est-à-dire le papier design que vous voyez, ce qui était découpé, ça avait déjà été découpé pour un autre projet. Puis je me disais, bon, là, puis je m'en allais comme découper une autre citrouille ici à côté. Puis là, ça a comme tombé sur un papier. Je fais comme, faudrait que j'utilise mon négatif, ça serait une super idée. Donc, c'est ce que je vais faire avec vous. Je vous montre tout de suite que ça sur quoi je suis en train de travailler tantôt avec le pastel. Je pense que je vous le montre juste pour que peut-être vous donner le goût. Donc, regardez ce que j'ai fait ici. Donc, les pastels, c'est quoi en fait? Cette affaire-là, ici, là, hein, qu'on a dans le catalogue annuel, qui est présentement en spécial, qui est en promotion. Donc, si vous voyez, je suis venue, dans le fond, mettre la couleur sur mon papier noir. Je l'ai essayé aussi, dans le fond, ici, ça, c'est sur du couleur café. Donc, de pouvoir venir colorer nos cartons foncés tout en leur donnant peut-être un petit air d'automne. Donc, si ça vous tente, venez m'écrire. Oui, Nancy, j'aimerais ça que tu nous montres tantôt comment tu as fait ça. Puis, je ferai ça avec vous. Alors, pour ce soir, dans le fond, là, j'avais comme commencé à découper, puis qu'est-ce qui m'est arrivé? Ben, c'est ça, j'ai comme découpé un peu à la va-vite, et je me suis rendu compte que j'ai mal découpé ici mon papier métallisé cuivré. En fait, il fait 4 pouces et demi à place de faire 5. Ah là là! Ben écoutez, je vais m'organiser et je vais quand même l'utiliser. Je ne perdrai pas ça. Donc, vous allez voir que ma carte va être un petit peu différente, mais à peine. Fait que tu sais, je pense qu'on va être capable de vivre avec ça. Donc, la base de ma carte ici, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé Feuillage sauvage qui fait 5,5 par 11, que je suis venue rinurer à 5,5. Donc, j'ai coupé mon papier, dans le fond, dans le sens je ne me suis pas sorti un autre carton, là, mais dans le fond, dans le sens du 8,5, c'est lui que je suis venue couper à 5,5 pour garder mon 5,5 par 11 pleine longueur. Je suis venue faire ma rainure ici à 5,5 pour pouvoir faire une carte, dans le fond, de format carré. Oui, la coloration, car je ne sais pas trop comment me servir des pastels. Ah, ben super, Lucie, en tout cas, si j'en ai d'autres, j'aimerais ça avoir plusieurs personnes qui me disent, oui, Nancy, je veux savoir comment tu as fait ça. Alors, ça va me faire vraiment plaisir de vous montrer cette petite technique-là que je viens tout juste d'essayer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir l'embosser ici avec ce super plioir-là, en fait,
qui s'appelle Feuillage en cascade. Regardez que ça fait une belle chute, hein? C'est super pour l'automne. Puis, comme c'est un plioir 3D, alors je vais utiliser tout simplement mon template ici, là, ma base numéro 1. Puis, je vais utiliser, dans le fond, la base soit bleue ou la grise, dépendamment laquelle que vous avez dans la machine. Puis là, je m'en vais passer ça dans ma machine. Bon. Alors, fait qu'on va faire de l'embossage aussi ce soir quand même pas mal. Donc, l'embossage, ce qu'on appelle ici plus à froid ou de l'embossage de résistance par la suite avec mes poudres. Donc, regardez-moi ça. C'est-tu pas beau? Moi, ça me fait capoter, ce plioir-là, je vous dis, ça me fait halluciner. Alors, ça, je vais venir tout de suite coller ça ici dessus. Fait comme ça va être fait. Je vais prendre mon Stem Pencil Plus. Ce serait génial de te voir te servir des pastels. Ah, ben merci Anne-Marie. J'ai vu Lynn aussi. Toi aussi, dans le fond, t'aimerais ça voir ça. Mais c'est le fun aussi, hein, d'avoir des petites techniques un peu nouvelles. En fait, nouvelles. Parce que on a déjà eu chez Stampin' Up des pastels avant. On faisait beaucoup ce qu'on appelait du pop-in pastel. Donc, c'est une technique un peu similaire à ça, mais on l'utilisait surtout en embossage de résistance. Là, dans le fond, je vais l'utiliser comme pour faire ressortir la couleur sur du carton noir, ce qui est pour moi nouveau. Je n'avais jamais essayé ça. Donc, voilà. Bon, là, j'essaie juste de coller mon affaire droit, là. Hein? Puis de ne pas trop mettre des traces de doigts, parce que là, vu que j'ai joué avec la pastel, j'ai un petit peu les mains tachées. Fait que je vais peut-être juste nettoyer un petit peu. Je vois Anne, moi aussi, tu veux dire, toi aussi, tu aimerais que je vous montre ça, là, cette petite technique-là de pastel. C'est pas une grosse technique, là. J'avais l'impression tantôt de faire un peu comme du voyons, comment je dirais ça? Du bricolage, là, un peu plus bricolage. J'ai découpé, dans le fond, ça, vous voyez, dans le fond, c'est un 3 par 5. Donc, évidemment, ça veut dire, comme si vous vous souvenez, dans le fond, moi, je coupe souvent mon papier en 6. Ce qui veut dire que, dans le fond, il me resterait peut-être là, une bande de 1 pouce ici. Je vais venir m'amuser, puis probablement que je vais essayer, avec tout ce que j'ai fait, de vous montrer, de ne pas perdre, dans le fond, aucun morceau de papier, puis de venir vous faire, comme un peu la semaine passée, lorsqu'on faisait des One Sheet Wonder, donc d'utiliser ces morceaux-là. Avant de venir coller ça, je veux évidemment découper justement ma citrouille. Donc, ce que je veux, c'est que je vais vouloir, dans le fond, que mon négatif, dans le fond, vienne chercher cette partie-là ici, dans le fond, des feuillages, à moins que je prenne ici. Comme ça. Attendez, là, je réfléchis. C'est vrai, je pourrais prendre... Non, je veux avoir l'effet des feuilles qui tombent. Donc, je veux avoir l'effet cascade. Non, c'est ça, je ne le veux pas comme ça, c'est sûr. Ça pourrait être comme ça. Mais non, je vais le prendre... Non, c'est fatigant, ça. OK, donc je le prends comme ça. Puis là, dans le fond, je pourrais... Ah, ce que je pourrais faire, parce que l'autre, c'est vrai, j'avais fait comme juste une chute. Je vais l'essayer, tant qu'à faire. Tant qu'à le découper, là, vous comprenez sans doute pas ce que je veux dire. C'est que, ici, en réalité, vous allez dire que je suis folle, mais c'est pas grave. Vous voyez ici mon papier design, c'est pas le même que j'ai utilisé pour ma citrouille. Le papier design de ma citrouille est différent, étant donné que ça, c'était déjà un papier que vous comprenez que j'avais déjà utilisé cette retaille-là. Mais là, je me dis, tant qu'à découper juste ma citrouille, je vais venir tout de suite l'estamper en Versamark, je vais venir l'embosser, puis au pire, si c'est pas celle que je veux, parce que ça me fait trop pareil sur pareil, je veux juste avoir une citrouille de plus à m'occuper éventuellement. Fait que, hein? C'est ce que j'appelle faire une pierre deux coups. C'est ça qu'on dit? Oui, hein? Une pierre deux coups. Parce que j'ai longtemps dit 2 pierres un coup, mais ça, ça donne plutôt l'effet inverse de ce qu'on veut. Alors, je vais venir estamper. C'est ici. Mon Dieu, j'ai la misère à voir à travers. C'est vrai, je le veux un petit peu plus haut vu que mon papier n'est pas tout à fait de la bonne grandeur. Bon, j'ai la misère à voir un peu à travers mon... Alors là, j'estampe en Versamark parce que je veux embosser. Je vais aller chercher ici ma petite poudre en cuivre. Je trouve que le cuivre fait super bien pour faire ressortir les couleurs d'automne, mais le or aussi, parce que le or, c'est plus lumineux encore. Alors, c'est ça. Là, je suis partie sur mon cuivre, mais le or ferait vraiment bien aussi. OK, donc, je vais chauffer ça. C'est sûr que je pourrais tout de suite estamper mon souhait, mais je veux juste voir avant si je veux garder cette citrouille-là. Sinon, ben, je vais venir m'en estamper une autre après sur un autre papier design. Bon, là, j'essaie de faire vite parce que je veux vous montrer 2 choses, mais ça, c'est bien moins.
Alors, je prends mon petit pistolet chauffant jusqu'à temps que la poudre devienne vraiment brillante. Pour les habitués, ça, vous allez dire, ben oui, Nancy, on le sait, mais on ne sait jamais. Alors, regardez, là, même sur du papier design, moi, c'est ce que j'aime. J'aime utiliser mes papiers design, pas juste, dans le fond, comme base de carte, mais vraiment venir, dans le fond, ajouter, si vous voulez, comme une décoration à même, tu sais, mon étampe, dans le fond. Hein. C'est vraiment comme si ma citrouille, là, je l'avais habillée, j'aurais pas pu faire ça moi-même, évidemment. Alors, je vais aller venir découper ça. Alors là, je change mon plateau. Je vais venir me le découper. Ah, j'ai fait une petite marque de... Bon, c'est pas tellement grave. Comme ça, je vais mettre un petit post-it pour pas que ça bouge. Et... Bon, je découpe ça, puis on va regarder qu'est-ce que ça dit comme effet. Si j'ai pas besoin d'en refaire une autre, tant mieux. Sinon, ben, ça m'en ferait de plus de l'avoir assisté, dans le fond, c'est ça. À ma production. OK. Comme ceci. Donc, si j'utilisais la même, qu'est-ce que vous en dites? Ça dérange-tu? Ça serait-tu plus beau avec un autre papier design? Faudrait qu'elle pop un peu. Hein? Faudrait que je mette peut-être quelque chose en dessous. Bon, de toute façon, regarde bien ce que je vais faire. Je pourrais utiliser ce morceau-là qui me reste de l'autre bande. Ah, regardons, j'ai jamais pensé à ça, faire embossage sur papier. Ben, voyons donc. Ben, gars, je suis donc bien contente. J'aime assez ça, lire des affaires de même. Parce que moi, j'ai souvent l'impression, des fois, de pas... Je réinvente pas la roue, ça, c'est sûr. Mais des fois, je me dis, je leur montre peut-être quelque chose qu'ils savent déjà, puis que là, ils vont dire, ben là, OK, là, on le sait, ça, Nancy. Mais je suis contente quand vous me dites vraiment des choses comme ça. Vous dites, j'aime ton idée, Nancy. Vraiment, ça me fait chaud au cœur, Lynn, t'as même pas idée. Alors, j'en fais juste une autre, là, finalement, pour voir. Je pense que j'avais pas passé mon embossing body, mais je pense que ça sera pas tellement grave. Puis après ça, je vais découper mon vœu. Puis, j'ai dit découper, mais je voulais dire, je vais estamper mon vœu aussi. Puis, je vais tout embosser ça en même temps. Tiens. Puis là, je me fais des cartes de merci parce que moi non plus, j'ai jamais pensé à cela. Ben, voyons. Hey, là. Je suis juste trop contente. Vous me dites ça pour me faire plaisir, peut-être, là, mais ça me fait vraiment plaisir de toute façon. J'aime utiliser, j'adore vraiment le vert avec le cuivre aussi. Donc, feuillage sauvage avec cuivré, pour moi, c'est gagnant. Avec du or, ce serait gagnant aussi. Mais j'aime le vert, il faut le dire. Je cherche mon jeu d'étampe qui est ici. En fait, je ne l'ai même pas montré, mais ce que j'utilise, c'est Saison de gratitude. Donc, avec... Évidemment, ici, là, les découpes qu'on a là, pour faire les citrouilles, ça embossé, c'est super beau aussi. Alors, je vais venir chercher mon merci. Oui, c'est ça, je me fais des cartes de merci. J'imagine qu'il y en a qui se doutent pourquoi. Hein? On a un crop, qui s'en vient, donc je vais avoir des cartes à envoyer éventuellement. Fait que je me dis, ben mes cartes vont être faites en plus avec le kit qui est comme à l'honneur. Un petit bloc comme ceci. Tiens-toi. Ce serait pas que j'étampe à l'endroit, quoique ça ne changera pas grand-chose. Merci ici. Je vais m'en faire un autre, tant qu'à y être. Hein? Allô, Annie! Comment ça va? Je suis vraiment contente. Annie, là, en fait, je suis en train de montrer... J'ai embossé sur du papier design. Fait que pour moi, c'est sûr, c'est pas tant nouveau, mais il y en a plusieurs qui me disent qu'ils n'avaient jamais pensé à ça. Fait que je suis vraiment contente. Mais après ça, je vais vous montrer une autre technique que j'ai comme juste faite avant de partir mon live. Parce que, c'est ça, avec les spéciaux de la semaine, j'ai regardé un peu. Je pense jamais à faire vraiment... Je suis pas assez... c'est ça, je pense pas assez des fois à ces affaires-là, à vous les montrer. Puis je me dis, pourtant, je devrais en profiter. C'est fait pour ça, tu sais, quand Stampin' Up nous fait des choses comme ça. Donc, juste avant de partir, j'ai comme pensé aux pastels, dans le fond, qui sont présentement en spécial. Fait que je vais vous montrer ça, qu'est-ce que j'ai fait. Là, je vais ramasser ça avant de le perdre. Ici. Je reprends mon pistolet. Je vais chauffer ça ici. Oh, attention, une petite marque. Puis ma citrouille.
Ah, puis j'utilise en plus le super beau ruban Vichy. Je l'aime tellement. Je trouve tellement qu'il va bien avec cette collection-là. Je vais aller me le chercher, par exemple. Je ne l'ai pas sorti. Tiens, ça, je vais aller découper ça après. J'embosse ma citrouille. Bon, vous allez voir que j'utilise beaucoup le côté noir et blanc de ce papier-là, mais en fait, il est très beau de l'autre côté aussi. Regardez, là. Ça, c'est-tu pas beau? Il y a plusieurs couleurs, là. Dans le fond, il y a un côté qui est très coloré, puis l'autre côté de ce papier-là est tout en noir et blanc, comme ça, avec des motifs très, très... tu sais, comme ça, j'adore ça, moi, le style un peu... comment on appelle ça? C'est comme Vichy aussi, hein, dans le fond, pas Vichy. Oui, Vichy, je pense que oui. Pour découper ça, en fait, je vais utiliser mes fameux... Je les aime tellement, ça. Étiquette pour tous les goûts, là, c'est un incontournable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je m'en passe pas. J'arrive pas à... C'est-tu la bonne? Oui. J'arrive pas à... J'en ai d'autres, là, j'en ai qui feraient super bien, mais celles-là, on dirait qu'elles sont comme tout le temps près de moi. C'est comme un incontournable. Je m'en lasse pas. OK, je m'en vais découper ça. C'est drôle, il me dit rien, c'est kit, mais à la finale, il l'est pas laid. Ben, Lynn, c'est comme n'importe quoi. C'est quand on se met à les utiliser, que maintenant on fait comme ah, ben oui, gardons. Mais il faut dire, OK, que des fois, dans le catalogue, tu te dis pourquoi ils ont montré ça de même, mais il semble que ça ne met pas autant le kit en valeur avec ce qu'on serait vraiment capable de faire. Donc, des fois, c'est un peu ce que je reproche. Mais ça, en même temps, je trouve que ça nous amène, nous, à développer notre créativité. Il y a souvent des choses qu'on peut reproduire dans le catalogue, mais on se dit « Ah oui, je pourrais le refaire, mais peut-être avec d'autres couleurs. » Donc, tout ça est une question de goût. Là, attendez, mes post-it ne marchent plus. Il n'y a pas grand-chose dans le post-it qui ne tient pas ce que je veux. Attendez, comme ça. Là, quand je parle de post-it, là, je vais vous le montrer après. Là, je vais le découper avant que ça rebouge, mon affaire. Parce que ce qui arrive avec nos poinçons, c'est bien... Oh mon Dieu, c'est bien super. Sauf que, évidemment, ben, ça peut bouger. Donc, ce que je fais, c'est que je viens mettre tout simplement un post-it pour maintenir, dans le fond, mes poinçons en place pour découper puis avoir une belle découpe droite, comme je le souhaite. Et que ça ne bouge pas non plus des fois pendant quand on pousse nos plaques à l'intérieur. Donc, je pense que oui, hein, je pense... Ah oui, définitivement. Définitivement, je ne vous pose même pas la question. C'est ce que je fais. Alors, j'ai embossé sur du papier design ici. Je vais venir placer ça ici. Je vais aller chercher, attendez, où sont je les ai sortis, sont ici. Donc, je devrais avoir, non, ce que je les ai mis, ils sont ici. Je vais venir me mettre une petite... Il m'en reste-tu? C'était incroyable. On dirait qu'à chaque fois que je cherche une couleur, je ne l'ai pas. Mais à moins que je prenne... J'aurais pris noir. Mais là, voyons. J'en vois pas. Dans mon petit paquet. Fait que je vais prendre ces privrés. Ça va être beau. Tiens. Je vais coller ça ici. Puis ma foi, ben, j'ai fini. Alors, je vais être, je pense, en mesure de vous montrer. Moi, pour les découpes, je prends du tape à peinture. Ah oui, c'est vrai que ça doit bien... ça doit bien se décoller sans pour autant abîmer, Véronique. Oui, c'est un super truc. Ça, faudrait que j'essaye ça. Sans abîmer nos papiers. Bon, je vais l'essayer. Tout le monde a ça, hein? Ouais. Je vais essayer ça, c'est sûr. C'est une bonne idée. Tiens, j'ai mis ça comme ça. Je m'en vais chercher mon ruban que j'ai oublié de sortir. Qui est sans aucun doute un de mes rubans préférés. Le ruban Vichy, comme ça, noir. Un classique, indémodable. Qui fait un chic, mais qui fait... je sais pas, il amène une dynamique. Hein? C'est vraiment un motif, je trouve, qui amène... c'est ça. Vraiment un petit plus à n'importe quel projet. J'en veux pas long, donc juste pour dire que je vais m'en mettre comme ça ici. Ciseaux. Juste là. Puis je vais venir me faire une petite boucle avec, dans le fond, la ficelle à rôti ici, dans le fond, dans les essentiels. Ça vient en plusieurs couleurs à l'intérieur. On a du noir, du blanc, du vanille, brune dune. Je pense que c'est ça.
Je pense. Faudrait que je vérifie, là, parce que j'en ai peut-être, moi, que j'ai tout utilisé. Comme du blanc, il m'en reste presque plus. C'est cela. Fait que je vais me faire une petite boucle. Voyons. Plus c'est petit, plus c'est difficile des fois, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Les-tu? Oui. Phew! OK. Tiens, fait que mon étiquette est faite. Il me reste juste à coller tout ça. Je vais arranger un petit peu ma boucle après. Puis après ça, je vous montre la technique avec les pastels. Fait que, comme ça, attention. Tadadam. On vient coller ça ici au centre. On peut dire aussi mater. Si jamais des fois vous lisez des tutoriels puis qu'on vous dit de mater, en fait, c'est tout simplement de coller centré. C'est juste ça que ça veut dire. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, regardez, je vais me mettre ça ici. Je l'ai collé aussi à plat. Allez. Comme ça ici. On en manque un petit peu dans le coin. Il y a tout de quoi de plus tannant qu'un petit papier design qui décolle dans un coin. Tiens. On va descendre un petit peu. Donc, mon papier design il fait ici 5 par 3, 3 par 5. Je vais venir coller ça avec des Stampin' Dimensional. Tiens, c'est pas long à faire. C'est pas une carte qui est difficile à faire. C'est vraiment une carte de base, mais avec des super belles techniques. Regardez, là, juste l'embossage du cuivré en arrière. Je viens utiliser mon négatif de mon papier. Je vois au travers l'embossage. Ça fait-tu pas chic, ça? Moi, j'aime ça. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Puis, je vais venir coller tout simplement mon étiquette ici. Puis, regardez bien. Je la veux à plat sur ma citrouille, mais, je vais me mettre juste un petit stampin comme ça. J'aurais pu m'en prendre un plus petit, peut-être. Je veux qu'il vienne s'accoter de même. Comme ça, je suis sûre que c'est bien solide. Puis oui, je pourrais venir y ajouter par la suite. Il m'en reste-tu? Je les ai utilisés. Ah, il m'en reste 3. C'est mes derniers. J'ai profité du spécial la semaine passée pour m'en commander d'autres. Donc, je vais être bien contente de les avoir. Tiens. Alors ça, c'est les poids autocollants métal brossé. Il est en spécial la semaine passée. Puis je voulais en mettre un sur mon i. Comme ça, tiens. Et voilà! Fait qu'une première carte de fête. À l'intérieur, je pourrais venir tout simplement peut-être venir estamper soit la citrouille ou peut-être même une belle feuille, là, tu sais, dans le coin, ça pourrait être super beau. Quoi qu'on a aussi ces genres d'affaires-là aussi comme ça qu'on a, là, qu'on pourrait venir mettre dans les coins, estamper ou embosser, ce serait encore mieux. Seigneur, ouais, fait que c'est ça. Bon, OK, là, je vous montre l'autre affaire. Je me ramasse un petit peu parce qu'il reste que quand je travaille avec le pastel, c'est quand même un petit peu salissant, comme je vous disais. Là, je vous montre, en fait, ce que je faisais avant de m'en venir en live, ce qui explique mon retard de quelques minutes. Je vais juste aller enlever un petit peu la colle que j'ai ici. Alors, regardez ce que j'ai fait. C'est sur, dans le fond, un papier noir. Ici, je l'ai mis aussi sur du couleur café. Donc, je suis venue avec mon même plioir, dans le fond, qui est ici, le cascade, feuille en cascade. J'ai embossé, puis après ça, je viens faire comme ressortir mon feuillage avec le pastel, qui est ça ici, qui est en spécial cette semaine. Donc, je vous montre comment je fais ça. Alors, dans un premier temps, je vais me prendre... ce que vous préférez sur... Ben, je vais vous dire, j'ai fait d'abord sur le brun. Sauf qu'après, quand j'ai dit, mais je vais utiliser dans le fond ma collection de papier, récolte rustique, ben j'ai surtout du noir, j'ai pas de brun. Donc, c'est pour ça qu'après ça, je suis allée le sortir sur du noir. Donc, si ça vous dérange pas, je vais le refaire sur du noir. Je vais me sortir, par exemple, un morceau de carton.
Puis, on va partir ça demain. Donc, je vais me couper un morceau. Je vais y aller avec un 5 par 5. Là, je vous le dis, là, je suis en live parce que c'était pas prévu. Je me suis juste amusée, puis j'ai vraiment comme trippé. Alors, je me dis, pourquoi pas vous le partager. Donc, je vais venir embosser ça ici. Il faut que je change ma plaque. Encore même chose. Si jamais vous voulez savoir qu'est-ce qui va ressortir ou qu'est-ce qui va être par l'intérieur. Donc, quand vous avez le symbole Stampin' Up sur le dessus, ça veut dire que qu'est-ce que je vais avoir ici, ça va être l'effet qui va être plus relevé. Donc, mettons comme tantôt sur mon papier métal brossé, mais j'ai pas deux côtés, j'en ai seulement un qui est en métal. Donc, il fallait vraiment quand même que je réfléchisse à ça. Je n'ai pas pensé de vous le dire, mais là, je vous le dis. Donc, si vous voulez avoir l'effet qui ressort par le haut, alors vous voulez avoir le Stampin' Up sur le dessus, alors qu'en arrière, dans le fond, c'est plus comme renfoncé. En réalité, ça dépend vraiment du style que vous voulez. Vraiment, les deux côtés peuvent être vraiment très, très beaux. Surtout ce plioir-là, qui fait l'effet, comme je vous dis, là, de feuilles en cascade, là, qui fait vraiment beau. Alors, ben, je vais vous le montrer. De toute façon, là, vous allez le voir sur du noir. Les deux côtés, comment c'est beau. Donc, regardez, quand je relève ici mon plioir, j'ai l'effet ici qui est plus bombé. Donc, les feuilles ressortent vers le haut. Tandis que de l'autre côté, les feuilles sont plutôt sont comme creusées, mais le relief, si vous voulez, des nervures, elles sont relevées. Bref, c'est ça. Bon, OK, alors, je mets ça ici de côté. Et là, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je vais utiliser ici mon tapis. Là, vous voyez, le mien est pas mal sale là, parce que je viens de le faire. Donc, j'utilise ici mon petit tapis en silicone. Vous avez peut-être remarqué tantôt que, dans le fond, j'utilise ici mon outil touche-à-tout. J'ai pris le côté spatule. Qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir me gratter ici un peu de pastel. Donc, je viens me chercher des pigments de pastel. Donc, ça ici, dans le fond, on a plusieurs couleurs. Je pourrais peut-être vous les nommer. Alors, on a Narcisse Délice de mémoire, Narcisse Délice, Mélodie de mangue. Voyons, je ne le dirais pas, mais Calico Coquelicot, Grappe gourmande, Feuillage sauvage. Oui, Feuillage sauvage, c'est ça. On a Copacabana, on a Grenouille guillerette et on a ici Bleu nuit. Donc, je me fais comme une palette, si vous voulez, de ces pigments de couleur-là. Donc, là, je viens de prendre Mélodie de mangue, c'est Calico Coquelicot. J'ai pas pris de grappe gourmande, j'aurais peut-être pu, mais j'avais pas le goût d'avoir ça m'a de mauve. Un peu de feuillage sauvage, pas trop parce qu'il est quand même foncé. Je vais peut-être vous surprendre, je prends du Copacabana parce que je trouve qu'il vient mettre un petit peu de lumière dans tout ce mélange-là. J'adore ça. J'aime l'effet du bleu qui ressort à travers le feuillage. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouvais vraiment que ça faisait bien. Puis évidemment, du grenouille guillerette pour justement avoir cette luminosité-là ici, mais peut-être un petit peu plus dans le vert. Et voilà. OK, donc, une fois que ça c'est fait, je vais utiliser un doigt éponge. Si vous voulez vraiment avoir peut-être l'effet très marqué d'une seule couleur, je voudrais de prendre à ce moment-là peut-être un doigt éponge par couleur. Mais moi, je suis dans un thème automne, donc je veux en réalité que mes couleurs se mélangent un peu. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est tellement simple. Ça me gêne quasiment. Mais bon, alors on y va. Alors, je vais venir chercher, dans le fond, avec mon doigt éponge, un petit peu de pigment. Mettons ici, j'ai utilisé Mélodie de mangue et je viens tout simplement tapoter sur mes feuillages. Je ne veux pas nécessairement faire de mouvements circulaires parce que je veux que ma poudre rentre dans mes nervures. Puis, vous allez voir, ça va se mélanger par la suite un peu tout seul. Donc, voyez-vous là, comment ça... Attendez, je vais vous l'approcher. Voyez-vous que ça rentre dans ma nervure? Donc, c'est un peu ce que je veux. Je vais remettre un petit peu de jaune, un petit peu de vert justement pour venir éclaircir un peu, tiens, ici. Puis là, ben, je peux mélanger un petit peu, là. Hein, c'est un feuillage d'automne.
Nos feuilles ne sont pas toutes rouges. Tiens, je vais y remettre justement un petit peu ici de bleu. Puis voyez-vous, là, avec mon jaune, mon bleu... Ah, j'aime ça, là. En tout cas, bref, je ne sais pas si vous aimez ça. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment le fun de venir colorer comme ça mon feuillage. Puis c'est surtout que je suis sur du noir. Donc, c'est pas évident de venir colorer, de venir ajouter de la couleur. Puis je trouve que ça vient éclaircir. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça vient éclaircir. Je vais venir mettre un petit peu de bleu ici. Tiens. Regardez le bleu, hein? Trouvez-vous, me semble que ça vient faire comme un pouf, là. C'est comme... Là, ben, là, vous dites, mon Dieu, Nancy, mais non, mais attendez, après ça, je vais secouer mon projet, là. La poudre va... J'en aurai pas partout comme ça, là. Alors, on y va. Un petit peu de rouge ici. Tiens. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? C'est-tu pas pire? Pensez-vous que c'est aussi simple que ça? Tiens, je vais en mettre. Je trouve qu'il me manque de rouge un petit peu, là. Attendez, je vais en chercher. Comme ça. Puis là, évidemment, après ça, avant de toucher mon projet, je vais juste me secouer. Je vais juste me laver un petit peu les mains. Tiens. Et là, on va... Je vais tasser ça aussi ici, en arrière de moi. Et là... Oh. Voyez-vous ce que ça donne? Ça donne vraiment un effet qui est complètement différent de ce que moi, je suis habituée de faire. En tout cas, j'ai vraiment trippé tantôt sur cette technique-là. Alors, je voulais vous la partager. Vous pouvez vraiment vous amuser, je pense, vraiment avec différentes couleurs de carton aussi à ce moment-là. C'est vraiment une technique, finalement, de ce que je peux voir. Je pourrais vraiment venir m'amuser, dans le fond, avec n'importe quelle couleur de carton par la suite. Mais ça ne tâche pas après. Tu veux dire, si, mettons, je mets mes mains dessus, bien, c'est sûr, tu vois, c'est pour ça que je suis allée m'essuyer les mains. Je peux venir secouer ici. C'est sûr que je ne m'amuserais pas à venir mettre mes doigts dessus. Il existe, bon, là, pour ceux qui connaissent peut-être d'autres médias, moi, j'avais déjà fait, il y a très longtemps, du pan pastel, que ça s'appelle. C'est un peu ça, avec quand même un petit peu plus élaboré, mais il existe un spray qu'on peut venir mettre. Ça vient pas faire vraiment un effet tant lustré, ça vient juste comme, si on veut, sceller le pastel en tant que tel, si on veut pas que justement, mettons que la personne qui le touche, ben, elle se tache les doigts. Parce que c'est sûr que, oui, il y a un risque quand même de se tacher par la suite, mais je pense pas, tu sais, je veux dire, je ferais pas exprès nécessairement de venir étendre mon doigt, mais tu sais, si je fais juste ça comme ça, bon, oui, je vais en enlever, mais c'est pas plus pire que d'enlever, mettons, des brillants. Est-ce là-dessus qu'on peut mettre du fixe ou à cheveux? Oh! Mon Dieu, Anne-Marie, tu me poses une trop bonne question. Ben, ça n'a pas besoin de séchage, là, présentement, parce que c'est du pastel sec. Par contre, est-ce que je pourrais mettre du fixatif à cheveux? Là, vous comprenez que j'ai déménagé il y a 3 ans. Ce que je vous parlais tantôt du pan de pastel, moi, je l'ai, le fixatif, mais c'est dans une boîte quelque part. J'ai pas ressorti ça depuis. Je ne sais pas si du fixatif à cheveux fonctionnerait. Il faudrait que j'aille lire un peu plus puis que je m'informe, mais je pourrais revenir peut-être avec la réponse. Papier fenestré, peut-être, Annie. Tu veux dire le mettre par-dessus? Ben oui, c'est sûr que je pourrais mettre un super beau papier fenestré par-dessus, puis dans le fond, je viendrais de régler mon problème. On pourrait en faire une shaker cards. Tant qu'à mettre un papier fenestré, ça serait une super bonne idée. Le fixatif à cheveux, ça doit rester un peu collant, je pense. Oui, c'est vrai que ça a une petite tendance à avoir l'effet collant après sur nos doigts. Est-ce que sur le papier, ça ferait la même chose? Écoutez, pour vrai. Ou du vélin. Oh, on va essayer du vélin. On n'est pas loin. Le papier fenestré est toujours plus loin, mais mon papier fenestré... mon papier fenestré est toujours plus loin, mais mon papier vélin... Ça gâche un petit peu l'effet, je trouve.
Ouais, je trouve que l'effet ne ressort pas assez. Mais pour vrai, là, regardez, là, je veux dire, celui-là, je l'ai fait tantôt. C'est le premier que j'ai fait. J'aurais pas trop peur quand même, là, tu sais. Non, je pense que pour vrai, là, c'est pas si... faudrait pas venir fou avec ça. Je pense pas que ça tâche tant que ça. On se donne comme défi de faire des recherches. Ah, oui, bonne idée. OK, les premiers qui trouvent la réponse, à savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser comme fixatif sur du carton. C'est une bonne idée, ça. Fait que voilà, c'était mes petits projets de la soirée. Je pense que là, il est quelle heure déjà? Ah, mais mon Dieu, j'ai normalement fait ça rapide, moi, ce soir. Restez-vous avec moi. Je vais essayer de monter une carte. Je vais essayer de reprendre mon même modèle. Ah, c'est une bonne idée, ça. Je vais reprendre le même modèle de ma carte. Donc, je vais me découper un 5,5 par 11. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Si je faisais la même affaire, mais à la place, je pourrais mettre un cadrage. Oh, mon Dieu, attendez, je pense que c'est vrai, je l'avais prévu. Bon, ben, mon 4,5, c'est ça. Vous voyez, je suis venue découper ici à l'intérieur. Sauf que là, ça, c'est un 6 par 6. C'est plus grand. Je pourrais venir mettre ça comme ça. Ça ferait super joli. Puis tantôt, en plus, j'avais ça ici. Attendez. Oh, oui! Oh, mon Dieu, mais oui. Hein? Oh! Checkez ça! OK, attendez, je trouve le sens dans lequel je le veux, là. Je pense qu'il ne sera pas dans le bon sens. Wow! Wow! Tu veux dire ça, là, Annie? Hein, ça serait une bonne idée, hein, me semble, venir prendre mon négatif, puis venir chercher. Oh, que oui, toi, là, on jase, là. Attendez, j'essaie de trouver. Comment je pourrais pas trop annuler tout cet effet-là? Je vais avoir l'effet de la cascade. Non, je ne pourrais pas l'avoir de même. De même. Si je veux avoir l'effet de cascade, j'ai pas le choix. Il faut que je cache une partie. Hein, que vous en pensez? Ça serait-tu pas pire, ça, de même? Je vais me couper ça ici à... Je te dis là, il faisait quoi, donc? 5, hein? OK, je vais couper ça à 5. Seigneur. Des fois, j'ai trop énervé. OK, comme ça, de même. Ah, oui. Comme ça. Puis là, je vais l'ouvrir de même. Tantôt, j'avais fait une... où dans ma citrouille? Je pourrais l'utiliser, est-ce que je l'ai mis? Oh, je te dis, des fois... Ah, il est là! Tiens! Aimez-vous ça? C'est vraiment beau, le pastel. Merci! Qu'est-ce que vous en pensez comme ça avec mon petit... Je pourrais me refaire une autre étiquette, là. Quoique... Non, ça, c'est trop gros. J'aime pas ça. Si je refaisais vraiment le même modèle, il manque-tu quelque chose? Peut-être que mon fond est trop foncé. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais-tu prendre un format plus clair? Lui, il n'est pas de la bonne dimension, là, mais... Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Puis si j'allais me chercher du bleu... Ah, attendez. Des fois que... Soit ça... Complètement différent. On s'entend, là. Je suis pas dans des couleurs d'automne pantoute, là. Je serais dans du... On est ailleurs. Mais des fois, c'est le fun d'essayer d'autres choses. Oh, je pense que j'aime ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est complètement différent, là. Je le sais, je suis pas dans des couleurs d'automne du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait-tu beau, ces couleurs-là? Mets le vœu dans l'espace noir. Ici, là. Embossé ou pas de... Ça veut dire, à ce moment-là, pas de... Voyons, pas d'étiquette comme ça, là. Ah, je pourrais mettre quand même mon étiquette. Ah, je sais plus, là, je suis toute mêlée. Qu'est-ce que vous en pensez, cette couleur-là? J'aime ça, moi. Bon, mais moi, j'aime ça, fait que je vais le prendre. OK, fait que, sauf que ça me prendrait du 12-12 si je vais me faire un 6 par 6 parce que lui, il fait 5,5, je pense. Hein? Ouais, 5,5. J'ai ça, moi, j'ai ça. Ça me permet de le passer. Des fois, je trouve que j'ai du carton 12-12 de couleur, mais je ne l'utilise pas si souvent que ça. Je me disais tout le temps, pour faire des pages, j'aime faire des pages 12-12, mais je n'utilise pas tant. D'ailleurs, ça devrait être un défi d'utiliser davantage
mon carton 12-12 pour en faire des pages de couleur. J'ai souvent une base blanche pour mes pages. Pas sûr, je préfère la base de carte vert. OK. Ben. OK. Attends. Laissez-moi aller un petit peu. Ben, moi, j'aime ça. C'est sûr qu'avec le vert, c'est plus riche, hein? C'est plus sobre, c'est plus riche, c'est plus naturel, je dirais. Le seller finisseur Americana ferait l'affaire pour empêcher que ça tache les doigts. Bon, mais je vais regarder c'est quoi que j'ai, là, mais c'était ça, c'était un seller ça, là. Le vert aussi, je chantais. Ben, coudonc, mon Dieu Seigneur, hey, je vais vous écouter. J'y vais avec vous d'abord. C'est bon, je m'en ferai une autre, moi, éventuellement. De toute façon, c'est vrai, j'en ai un autre déjà de préparer. OK, alors je colle ça ici, puis le vœu, à ce moment-là, où est-ce que vous aimeriez que je le mette? Est-ce que je devrais le mettre plus dans l'espace noir, là, en haut, qui se retrouve dans le fond à la droite de ma carte, ou comme sur mon modèle de base, sur la citrouille? Attendez, là, je viens de me coller ça ici, là-dessus. Là, j'ai mis de la colle partout, c'est bien moi. Attention, comme ça, pas là. OK. Bon, tournez ça ici. Le vœu embossé dans noir. Oh, qui doux. Attendez une seconde. Vous me mettez au défi, là. Je vais-tu être capable de faire ça? Attendez. Je vais utiliser... Regardez bien. Pour pouvoir faire ce que vous me dites. Je vais... Oh, c'est une bonne idée, là. Je suis en train de me mettre dans le pétrin. Je vais nettoyer mon tapis. Comme ça, ici. Puis là, en plus, avec le pastel comme ça, utilisé de même, là, vous pouvez mélanger vos couleurs. Hein, pour venir vous faire. Puis là, moi, je l'ai utilisé avec ceci. Quelqu'un pourrait venir utiliser, dans le fond, avec le crayon estompe, venir chercher la couleur. Donc, souvent, c'est ce qu'on faisait avant, là, avec les petites pastels qu'on avait aussi, là, dans le temps. Parce que c'est le même principe, là. Le vœu embossé dans noir. Oui, c'est ça, OK. Donc, embossé ici, hein, c'est ça que vous me dites? D'accord. Fait que je vais mettre sur mon... Fait comme ça ne me dérange pas qu'il y ait de la colle en dessous. Je vais prendre mon vœu. Et là, mon petit problème, je pourrais utiliser mon Stamparatus. Mais là, vu que j'ai de la colle en dessous, ça m'embête. Bon, est-ce que j'ai mis mon vœu? Ça... Ah, ici. OK. Bon, alors, je vais mettre un petit peu d'embossing body. Je vais juste redéplacer mon vœu. Je vous ai montré un peu la semaine passée c'était quoi mon truc. Donc, je viens placer mon bloc transparent en ligne sur mon papier quadrillé. Puis, par la suite, j'essaie de venir placer mon merci. Là, je regarde à travers vous autres. Dans le fond, je vais le mettre droit en ligne avec justement mon papier quadrillé qui est en dessous. Comme ça. Je vais me faire un test, hein, pas folle non plus. Alors, je vais venir l'estamper ici pour voir si ça fait du sens, si je suis bien droite. Donc, quand j'arrive pour estamper, après ça, là, il faut que je mets mon bloc. Tu sais, je regarde ici l'arête de mon bloc. Si je suis en ligne sur une ligne de mon papier quadrillé, puis regardez, mon vœu, il est correct à ce moment-là. Il est droit, il est à mon goût. Là, je vais le nettoyer. Puis là, on va venir embosser. OK. Bien. C'est reparti mon kiki. On va mettre ça là. Il faut que je m'assure que mon papier est droit aussi. Donc, c'est pas pire, je vois à travers mon tapis en silicone, je vois si je suis droite ou pas. Tiens. Comme ça. Vers sa marque. Souhaitez-moi bonne chance. Parce qu'il faut que je m'installe. Attendez, là, je suis pas droite. Comme ça.
OK, donc merci ici. Oh, là, j'ai de la misère, par exemple, à mettre droite parce que je vais m'enligner avec mon carton. Advienne que pourra. On respire. Ton lampadaire aussi bien sur le bloc sans lumière. Oui. En fait, moi, j'ai arrêté de mettre les images fournies dans le temps parce que c'est ça collait pas bien. Là, maintenant, l'image colle super bien. Donc, sauf que j'ai comme perdu l'habitude de le faire et surtout le temps. Donc, c'est pour ça que je les mets pas. Mais oui, ça adhère super bien, même si on met pas le collant de l'étampe. Bon. Alors, moment de vérité. Ça sent-tu pas pire, ça? Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que oui. Hein? Je pense que dans les circonstances, je suis pas pire pantoute. Bien. OK, je ramasse ici. Tiens. Où est-ce que j'ai mis mon couvercle? Je vais venir chauffer. Je suis comme au bout de ma corde. Avec du or, ça aurait été super beau pour vrai aussi. Hein? Il me semble que ça aurait peut-être fait justement l'effet un peu plus lumineux que le cuivré en tant que tel, je pense. Quoique le cuivré, c'est très, très beau, là. Tiens. Fait que je m'enlignerais de même. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je trouve qu'il manque un petit peu de couleur. Attendez, je vais en enlever. Ah non, j'ai tout enlevé. Mon tête. Attendez, je vais essayer de... Serais-tu capable? Attendez, c'est où que je trouve qu'il m'en manque? Ouais, ici. Il manquerait un petit peu de rouge, là. Comme ça. Ah, attendez. Je veux que ça paraisse. OK. Oui, or aurait être plus de lumière, c'est pas laid quand même. Oui, merci. Non, c'est pas laid, là. C'est juste que je trouve que le or aurait peut-être ajouté, étant donné que j'ai beaucoup de noir, contrairement à l'autre, ça me dérangeait. Je trouvais que ça faisait comme justement très riche, je trouve, le cuivré avec le vert. Mais là, j'ai beaucoup de noir. Tandis que l'autre, j'ai surtout du cuivré. Donc, je viens chercher la luminosité. Là, j'ai juste un carré. J'ai juste un contour en cuivre. Donc, à mon sens, à moi, j'aurais peut-être été gagnante d'aller chercher le or. Mais bon. Tiens. Comme ça. Oh, on va mettre ça à l'endroit quand même. Et voilà. Fait que là, en fait, mon live, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Parce que je vous ai montré deux choses. Donc, l'embossage, là, j'ai mis de la colle Mosa sur mon papier métallisé. Donc, ouais, j'ai comme montré deux choses. Hein, dans le fond, la pastel, l'embossage sur papier. Ça, je vais enlever ça. Sur papier design. Pour justement l'utilisation de mon papier design. Mais là, je vais essayer d'aller lentement. Ah, ça va me faire une tache. Qu'est-ce que je vais faire? Comme ça. Ça m'aurait pris une étiquette. J'avais mon étiquette. J'aurais été correct. Peut-être bien y mettre quand même quelque chose ici. Merci. Puis je pourrais peut-être y mettre un petit... du undo. Ah, sur du papier métallisé.
pas sûre, Annie. J'aurais vraiment peur de... Je sais que ça... Mais tu sais, ça va décoller le papier, mais... Pas sûre que... Ça ternira pas pareil, mon papier métallisé. Bon, il est déjà moins pire. C'est pas si pire. OK, ça, je le veux. Voyons, je cherche mes Stampin' Dimensional. Je vais fermer ça aussi. Puis, il me manquerait quand même quelque chose. Ah, je sais ce que je pourrais faire. Je pourrais venir y ajouter. Quelle heure, là? Me donnez-vous encore un peu de temps? Si je mets ça de même, je pourrais venir regarder dans nos découpes. Il y a ces belles affaires-là ici. Je pourrais venir y en rajouter comme ça. Je vais peut-être y en mettre aussi autour. Soit que je l'ai fait dans le cuivre, soit que je l'ai fait dans du verre. Je pense que je vais chercher du verre. Du fil d'or en dessous de la citrouille pour que ça dépasse là où la colle. Peut-être. Je vais aller faire ça, là. Je vais me découper ça. Puis je vous montre ce que j'ai dans le teint. Puis après ça, on peut ajouter le fil doré. Ça, j'en ai quelque part. Ça c'est beau aussi, là. Il y en a 3 en plus, ça c'est le fun. J'ai 3 petites spirales de même, là. Ça se découpe bien. Faut juste que je les décolle, là. J'en ai une ici. Regarde, oh, regarde ça. Ça serait-tu beau, ça? Oh, je pense que oui, moi. Hein? De même. Je vais en mettre une de même. Puis là, je pourrais en avoir une qui vient d'en haut pour venir rejoindre celles qui sont en bas. Puis je vais venir en mettre d'autres côtés. Je n'ai pas le kit, alors je ne sais pas ce qu'il comprend. Ben oui, je sais bien, cher, je sais bien. Je devrais vous le montrer. Je suis pas assez. Regardez, là, dans le fond, là, j'ai une étiquette, j'ai ici une feuille. Bon, la citrouille, je l'ai montré. Ça me fait des belles citrouilles embossées. Le dessus, dans le fond, pour venir faire le pédoncule. Ça, ici, c'est pour découper. On a aussi une belle grappe de fleurs style tournesol qu'on a ici, qu'on peut venir découper avec ça. Ici, le petit tournesol à venir découper. Puis ici, ben, c'est la belle étiquette. Dans le fond, la joie d'être ensemble, qu'on peut venir découper. Donc, je vais aller m'en découper d'autres. Ça ne vous dérange pas. Puis après ça, je finalise tout ça. Tiens-toi. Comme c'est ici. Y a-t-il de la place pour lui là? Il va manquer pour elle. Non, peut-être que je suis assez chanceuse. C'est petit. Que pourra. Je vais venir ramasser. Regardez, dans le fond, c'est ces 3 petites feuilles-là que je suis capable de venir découper. Qui fait vraiment beau. Je l'ai là. Oh, peut-être pas celle-là parce que je l'ai déjà. Ça ici, ça serait beau. Hein? Ou peut-être par en... Voyons. Hey, je vais-tu gosser? Ça se peut. C'est mon genre. Pour coller ça, évidemment, peut-être que l'idéal, si j'avais été plus à mon affaire, j'aurais utilisé, dans le fond, pas ça, c'est pas vrai. Ça ici, là. Les feuilles d'adhésif. Donc, tu colles, dans le fond, ton carton, puis après ça, ben, t'as juste à enlever la pellicule, puis dans le fond, toutes tes choses sont déjà pré-collées. Mais là, je n'ai pas pensé à mon affaire. Je sais que j'ai des personnes ici. Donc, moi, dans ce temps-là, quel est mon meilleur ami? C'est les Glue Dots. Ah, voyons, je les remets dans le même sens. C'est bien moi. Allez, comme ça. Bon. Fait que là, pour
cacher ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rouler ça. Ça va paraître un peu, c'est sûr. Mais, il y a une chose que je n'ai pas utilisée, c'est mon ruban Vichy, que j'aime tant. Fait que je sais pas, peut-être que je pourrais faire une petite boucle. Ça, même chose. Ça, c'est pour cacher un petit peu mon... Ici, toi, mon ami. Comme ça. Je pense tellement pas, moi, au feuillage. Je sais, une autre feuillage près du Merci. Ah! Ah! Oui! Oui, Chantal, super bonne idée, oui. Ouais, moi non... C'est ça, là. C'est un de mes défauts, moi aussi. Il faudrait vraiment que j'y pense plus souvent. Ils sont là, sont à côté de ma machine. Je les ai mis là pour y penser. Puis ça va tellement bien en plus. C'est tellement ridicule de ne pas y penser que je m'en veux à chaque fois que j'y pense pas, nécessairement. Mais c'est ça. Bon, alors si je veux... Ah, lui, il aurait été beau, hein, comme ça, de même. Deux de même. Ah, j'allais m'en découper deux autres. Ah, ça serait beau comme ça. Un comme ça, puis un autre dans le coin comme ça. Ou, c'est ça, j'ai lui. Je pourrais venir mettre comme ça. Ah, là, il y a trop de choix. Ça y est, tout mêlé. Ça y est, je suis encore... je sais plus là, je sais pas quoi passer. Là, là. Tiens, lui, par contre, je sais, je le veux. Non, je sais pas. Est-ce que je le voudrais? Ah, peut-être comme ça ici. OK, maintenant je le mets de même. Je suis pas sûre si j'en veux un en haut. Ouais, si j'en mets... Qu'est-ce que je fais? Oui, deux, c'est super. Deux comme ça dans le coin. J'en irais d'en découper un autre dans un coin, mettons. J'aime bien comme ça. Mais il ne sera pas facile à coller. Là, je vais prendre à ce moment-là... Attendez. L'autre truc. Je pourrais utiliser la colle de précision. Oui, en coin, Chantal. Bon, je fais ça. Ça va quand même bien. Mais moi, il y a un défaut dans la colle de précision que je n'aime pas. C'est que une fois qu'on a déposé notre affaire, il ne faut pas l'enlever. Si ça n'a pas été collé à l'endroit que vous voulez, advienne que pourra, laissez-le là, parce qu'après ça, ça laisse une tache qu'on peut plus décoller vraiment. Moi, c'est le genre d'affaire qui me fâche, qui me frustre. C'est pour ça que j'aime ma Tombow. Parce que ça me donne le temps souvent de venir, des fois, déplacer mes choses. Ah, je viens de trouver de la place pour celle-ci. Puis, ben, est-ce que vous restez encore avec moi? Moi, je dis la colle à présent, elle sèche vite. Ben, c'est ça, elle sèche. C'est ça. Pas le temps de déplacer. Puis, une fois que c'est collé, ben, c'est comme collé. On ne peut plus rien faire. Fait que ça me fâche. Mais c'est une colle qui, pour vrai, au niveau du tube, ça, qui va très bien. C'est juste, c'est son défaut. Donc, il faut être comme, je pense, une habituée à venir déposer ses choses. Puis, il faut le laisser là. Faut plus toucher par la suite, là. Une fois que c'est placé, c'est placé. Je vais venir reprendre, dans le fond, c'est lequel? C'est-tu lui ou c'est lui? Oh, bonne question. Je pense que c'est lui. Bon. Je découpe ça, puis ben, ma foi, j'aurais fini. Alors, ma carte style pop-up pastel, là, je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment appeler ça. Mais, bref, ça nous permet, dans le fond, de venir... Ah, c'est beau, ça. De venir utiliser, dans le fond, de venir mettre la couleur sur nos cartons foncés. Évidemment, c'est pas la seule... Oh, my God! C'est pas la seule façon de les utiliser, mais c'en est une que je trouve quand même le fun. Parce que moi, j'avais jamais fait ça. Donc, voilà. Et là. Tiens. Comme ça. Donc, c'est vraiment c'est le même sketch de cartes. Mais vraiment, dans le fond,
utiliser différemment, si vous voulez. Je veux pas perdre ça, je vais mettre ça ici. Puis ça, ces petits morceaux-là, c'est encore plus précieux. Et bon, je vais le mettre là, mais je veux pas les perdre. Alors voilà, je cherche, j'aime pas ça. Comme ça. Comme ça, je vais aller ranger ça après. Et j'en ai acheté 6 parce que je ne voyais plus dans le catalogue. Il était juste en ligne. J'avais peur qu'il n'y en ait plus. 6 quoi, mais Véronique? Pas 6. Peut-être que tu me parles du ruban Vichy ou je sais pas, là, mais j'espère pas 6. Pas 6 choses de pastel comme ça, là, parce que ça en fait quand même beaucoup. Là. Pour vrai, là, ça, j'ai ça à vie, là, parce que c'est très long avant de pouvoir user tout ça. 6K la précision. OK, oui, 6K la précision. Oh my God, ouais. Oui, c'est ça, mais vraiment, allez l'utiliser, là, peut-être plus pour des choses que c'est plus facile, finalement, des fois, à déposer pour pouvoir l'utiliser, parce qu'il ne faut pas quand même gaspiller cette colle-là. Mais ça peut être une chose ça, que je pourrais essayer de voir. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, tout le monde. Là, finalement, j'ai dépassé mon temps. J'avais trop d'avance. Ça, c'est mon genre. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez participer aussi à mon défi là, d'utiliser les papiers design, dans le fond. Donc, ce soir, je vous dirais, c'était l'embossage sur du papier design. Venir utiliser aussi les négatifs. Donc, je dirais que c'est les 2 techniques, dans le fond, que moi, je voulais vous montrer. J'ai un petit plus, dans le fond, avec le pastel qui est en spécial. Donc, si jamais vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors là-dessus, je vous souhaite une super belle fin de soirée, une belle semaine, puis on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde!